Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une autre vidéo. Aujourd'hui je vais faire une vidéo un peu spéciale, assez exclusive sur YouTube. Il n'y en a pas eu beaucoup encore, seulement 3-4 vidéos. Aujourd'hui on va parler de la 308 PSE, mais avant d'aborder le sujet, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à vous abonner. Alors la 308 PSE, c'est une 308, hein. Mais pas la 308 qu'on connaît, comme vous pouvez voir sur l'image. C'est une nouvelle 308 qui devrait sortir à mon avis vers 2021, donc dans un an à peu près. Alors là, quelqu'un avait fait cette photo autocar, il me semble que c'est ça. Elle était plutôt pas mal, alors j'ai voulu faire une vidéo dessus. Alors vous avez vu que j'ai mis des flèches. On retrouve un bandeau très fin qui rend pas mal pour la voiture. On peut retrouver des belles moulures au niveau des portes, plutôt pas mal. Et on retrouve des éléments verts. Niveau étrier de frein, mais là aussi à l'arrière, qu'il n'y a pas sur la 508 PSE. On retrouve les traits, etc. Alors j'ai fait un camembert. Alors voilà le boulot de Peugeot surtout. Alors le problème de Peugeot, je ne vais pas forcément oublier, mais Peugeot maintenant aujourd'hui essaye de faire des voitures sans avoir besoin de payer une comment ça s'appelle, je retrouve plus le nom. Voilà. Attendez, je vais vous dire ça. Un truc pour le CO2. Le CO2. En fait, on doit payer une prime pour le CO2 par gramme de CO2. Voilà, le malus. Par gramme de CO2 je crois que 40 grammes, c'est pas grand chose. Et en fait, Peugeot doit faire une voiture, ça serait mieux pour eux qu'ils fassent une voiture qui dépasse pas 60 grammes, quoi, à peu près. Ça doit être ça. Pour pas avoir de malus, qui serait un grand avantage pour eux, pour même beaucoup de voitures. Après, 20% pour la puissance. Il faut trouver l'équilibre entre le CO2 et la puissance, c'est très compliqué. Et les autres 20%, c'est pour la clientèle. Le problème, c'est qu'il faut une voiture qui n'est pas forcément trop puissante, mais une voiture, les clients ils veulent une voiture puissante. S'ils achètent une PSE. Alors une voiture qui ne va pas dépasser forcément 400 chevaux, déjà c'est un peu compliqué. Alors voilà. Et normalement elle devrait être aux alentours des 300 chevaux, elle sera hybride. D'après les informations que j'ai. Et les derniers 10%, c'est pour le design. Ils vont faire un design pour la clientèle aussi. Parce que la clientèle, ils vont pas acheter une voiture moche. C'est la voiture de loisir. C'est seulement une voiture qui donne envie à la clientèle. Et ça va être un gros effort pour Peugeot. Et après, le problème, c'est que avec le CO2, c'est très très compliqué. Par exemple, maintenant, l'année prochaine, un Dacia Duster, à l'achat, c'est à peu près 15 000 €. Et vous aurez 3 000 € en plus de malus. Ce qui est énorme. Alors ça devient vachement compliqué pour les marques. Donc Dacia, avec sa motorisation 4 roues motrices, on peut pouvoir la commercialiser. Voilà, parce que la clientèle, imaginez-vous, payer 3 000 € de malus pour un Duster, c'est abusé. Donc pour la 308 PSE, ce sera comme pour la GTI, mais un peu plus puissante. Et je pense que les clients risquent d'aimer si ça sort. J'espère que ça va pas faire comme la 308 d'un moment, là je sais plus comment elle s'appelait. Elle avait une 308 qui devait sortir, hyper puissante, mais elle n'est pas sortie malheureusement. D'ailleurs, je vous conseille d'aller voir la vidéo de Planet GT. Il avait fait une vidéo dessus apparemment. Et d'ailleurs, c'est comme ça que je sais tous les trucs de la 308 GTI. Et je le remercie pour sa vidéo. Si tu passes par là, merci. Après, franchement, j'ai rien d'autre à dire parce qu'on n'a pas trop non plus d'informations sur cette voiture. Donc c'est tout ce que j'ai à dire pour aujourd'hui. Et on se reverra bientôt pour une nouvelle vidéo, j'espère.
avant de terminer cette vidéo, on va quand même faire regarder 2 secondes la voiture. Alors on retrouvera des comment ça s'appelle, des trucs de roue là, parce que la vidéo je la tourne à l'arrache là. C'était pas prévu, puis il est hyper tard, il est 3h30 du mat, vous imaginez bien. Des contours de roue, enfin je sais plus comment ça s'appelle, enfin bref. Et après ça c'est pas les vraies photos. Donc quand on aura encore plus d'informations sur cette voiture, on se reverra. En attendant, on se dit à bientôt. Allez, à plus.